Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de mars, c'est-à-dire du 1er au 15 mars 2022. Et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Pour mes cartes, j'utilise deux oracles de la même collection, enfin un oracle et un tarot. C'est la collection Histoire de sorcière que j'adore. Vous pouvez retrouver ça sous cette vidéo. Je mets toujours les liens de mes oracles et tarots, donc c'est très simple pour vous de les retrouver. Et puis pour les consultations privées, il y a également le lien de mon site les12oracles.com, que ce soit une consultation visio téléphonique ou alors un message libre en audio. Vous verrez, tout est très bien expliqué. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram également, où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage que je vous poste directement en publication. Voici votre énergie principale pour la vie professionnelle et pour la vie sentimentale. Je trouvais ça intéressant de faire comme ça. Et sachez que si les cartes sont dans le mauvais sens, eh bien c'est intentionnel. Je dis pas que c'est fait exprès parce que j'aime bien mettre les cartes dans ce sens. Mais c'est parce que je les ai battues un peu pour faire comme avec le tarot en inversé, je précise, puisque j'ai eu une réflexion dans un commentaire et que vous vous doutez que voilà, on s'est fait exprès. Sinon, je ne laisserai pas les cartes comme ça. Étant donné que les deux sont dans le mauvais sens, dans le sens inverse, je peux me permettre de vous les mettre dans celui-ci pour que vous puissiez en profiter. Ça sera plus agréable pour vous à regarder et je m'en souviendrai, étant donné que les deux sont tombés dans le même sens. Pour le tarot, je vous mets 6 cartes. Waouh! C'est une très belle carte. En plus, elle tombe à un emplacement, vous allez adorer. Ok, c'est cool. Oh, mais j'adore votre tirage. Il est vraiment génial. On a une 6 de bâton. Donc, ok, il y a des choses qui changent, qui se font, qui s'améliorent dans votre vie. Il peut y avoir une réussite. Et en plus, vous voyez, il y a quand même pas mal de personnes derrière. Donc, ça peut être une réussite limite aux yeux de tous. Alors, bien sûr, tout le monde ne cherche pas la célébrité, les honneurs, d'être acclamé ici et là. Mais tout de même, c'est possible. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même cette personne qui donne une fleur et qui réalise qu'elle n'a pas fait peut-être les choses seule, que d'autres personnes ont contribué à sa réussite, que d'autres personnes ont pu contribuer à son bonheur, à sa satisfaction, à la construction de quelque chose en particulier. Donc en gros, ici, l'égoïsme, c'est pas là. On est sur quelqu'un qui, malgré sa réussite, n'oublie pas les autres, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas mal. Donc on reste vraiment sur un relationnel qui est plutôt agréable. Donc ça, j'aime beaucoup. En plus de ça, on a quand même cette carte de tempérance qui peut montrer que cette période, tout rentre dans l'ordre. Si vous avez besoin de vous réconcilier avec quelqu'un, moi je vois ça, vous vous réconciliez, vous n'oubliez pas pour autant. Alors, c'est pas le passé que vous n'oubliez pas, mais vous n'oubliez pas votre lien avec cette personne, donc ça c'est pas mal. Si vous avez besoin ici de changer de vie, de passer à autre chose, vous cherchez vraiment à trouver la meilleure façon de le faire, ce qui vous ressemble le plus, ce qui est vraiment pour vous, et vous cherchez à faire des choses qui vont avec vos valeurs en fait. Vous voulez plus avoir une vie qui vous correspond pas, vous ne voulez pas faire de choix qui ne vous correspond pas. Là, vous cherchez vraiment peut-être à changer les choses. Moi, je vois ça comme ça. Par exemple, il y a peut-être une destinée, mais pas de fatalité. Vous vous dites, en fait, ça, je peux le transformer, je peux le changer, je peux le faire. Ça peut être au niveau sentimental, amical ou familial, plus qu'autre chose. Vous acceptez de faire bouger les choses, vous voyez les choses se faire et changer, vous vous dites ok, je dois faire quelque chose par rapport à ça, j'ai envie que ça bouge. Ça fait peut-être un petit peu peur quand même d'accepter les changements. D'ailleurs ici on a accepte ta destinée. Moi je vois plus ça comme un conseil que comme quelque chose que vous faites naturellement, que vous arrivez à faire. Parce que j'ai l'impression que le sentimental, par exemple, c'est un peu compliqué d'accepter que les choses soient autrement que ce que vous aviez prévu jusqu'à là, mis en place, imaginé. Ça peut être un petit peu dur, c'est vrai. Au niveau professionnel, on a médite pour t'apaiser. Donc, je vais essayer de vous montrer. Médite pour t'apaiser. Je suis vraiment désolée pour mes ongles, mais j'ai déjà les ongles longs. J'ai mis ça pour faire des photos pour Instagram et je les garde du coup. Donc ça fait un peu bizarre vu de l'intérieur. Mais je pense que ça ne va pas vous déranger. Et je vous explique comme ça, vous savez.
Donc, médite pour t'apaiser. Ça aussi, je le prends comme un conseil. À la base, j'ai mis ces cartes pour savoir l'énergie principale, mais comme c'est en inversé, eh bien, je prends l'énergie au négatif. Et je me dis que ça peut être un peu compliqué pour vous au niveau émotionnel. Vous pouvez vous poser des questions, vous pouvez vous sentir un peu sensible, avoir l'impression que ça ne se passe pas comme vous voulez, ne plus savoir où vous en êtes, ne plus forcément vous sentir bien dans votre travail, être fatigué, être usé, être déstabilisé, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais en tout cas, c'est vrai que... Enfin, il y a de l'agitation. Je veux dire, c'est pas horrible forcément. N'ayez pas peur. C'est parce que des choses sont en train de se mettre en place, qu'il y a des choses qui se concrétisent. Donc voilà. Mais du coup, vous pouvez avoir un petit peu peur. Vous pouvez avoir des inquiétudes. Vous pouvez vous sentir pas forcément surmené, mais quand même pour certains. Moi, je vois vraiment des inquiétudes parce que vous n'avez pas forcément confiance en vous, parce que vous avez des craintes et parce que vous pouvez facilement vous laisser submerger. Donc ça, c'est un peu compliqué parce qu'il y a du brouhaha autour, pas mal de choses qui se passent. Donc le côté pro, moi, je le vois un peu compliqué. Et finalement, quand on regarde des deux côtés, la vie perso, la vie professionnelle, les études et tout ça, on est sur de l'agitation dans tous les sens. Et je pense que ces changements-là, ce changement de vie, ça peut être difficile pour vous tout simplement parce que c'est totalement nouveau tout ce qui vous arrive. En fait, ça peut être comme un obstacle, mais pour moi, c'est un défi. Ok, la vie change et vous avez besoin de retrouver vos repères en fait là-dedans. Et ça peut être un petit peu difficile. Ce qui est intéressant, c'est que comme le relationnel se passe bien, vous pouvez avoir quand même une ancre à ce niveau-ci en fait. Vous pouvez avoir des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, avoir du soutien, avoir un bon entourage, donc ça c'est pas mal. Je parle de bon entourage, mais ça peut être autant une nouvelle rencontre qui tout d'un coup chamboule tout et vous montre que tout est possible. Mais ça peut aussi être, donc comme je l'ai dit, quelqu'un avec qui vous pouvez vous réconcilier, l'harmonie peut revenir, ça peut être votre couple ou, pour le coup, c'est peut-être pas une réconciliation, mais enfin les choses rentrent quand même dans l'ordre et vous pouvez recommencer à vous accorder. Enfin, moi, je vois vraiment quelque chose de très doux, en tout cas au niveau relationnel, et c'est pas mal. Toutefois, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Donc, vous pouvez vraiment vous séparer de quelqu'un, par exemple, et puis rencontrer une autre personne. Vous pouvez aussi avoir des choses qui sont pas cool avec une personne, mais que dans d'autres relations, tout se passe bien. Parce que, bien sûr, vous n'avez pas que votre partenaire et votre travail. Vous pouvez avoir votre partenaire, votre travail, un meilleur ami, un ex qui revient, vous avez votre famille. Enfin, voilà. Cette carte-ci, ça parle des autres, pas forcément de l'autre en particulier, mais des autres personnes, que ce soit une ou plusieurs personnes, qui seront dans cette énergie où ces changements ici pourraient leur faire un petit peu peur. Quelqu'un qui a envie aussi peut-être de repousser vos limites ou les limites. Quelqu'un qui a envie qui n'a pas envie de se contenter de ce qu'il se passe également. Ça, je le vois autant en positif qu'en négatif, parce que si c'est quelqu'un qui fait barrage entre vous et une autre personne, c'est pas cool. Mais par contre, si c'est cette autre personne qui débarque dans votre vie, qui chamboule tout, qui n'a pas peur, ça peut être très bien, parce que ça peut vraiment vous pousser à faire certaines choses. D'ailleurs, comme vous le voyez, on a quand même des cartes qui sont similaires ici. Donc moi, ce que je vois, c'est comme quelqu'un qui est cette agitation dans votre quotidien et qui vous fait tout remettre en question dans votre vie et peut-être déconstruire beaucoup de choses pour pouvoir ensuite repartir sur de bonnes bases. Donc cette personne, à voir si c'est un élément perturbateur négatif ou si c'est quelqu'un de perturbant sur le coup, mais pour la bonne cause, pour que tout s'améliore par la suite. Ça sera à vous de voir. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de rigoler ici, qui a envie que les choses se fassent, que les choses soient claires, qui a envie d'en découdre, on va dire ça comme ça. Dit comme ça fait peut-être un petit peu peur, mais moi je trouve ça plutôt bien. Attention, parce que vous pouvez faire face à quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'investir plus que ça aussi. Donc même si quelqu'un débarque comme ça dans votre vie, à voir si c'est quelqu'un qui se sent prêt à s'investir, si c'est dans le sentimental, j'irais même à s'engager, à avoir une réelle relation, vous voyez. Ça peut être un peu difficile, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se pose déjà des questions par rapport à ça et qui se dit ok, est-ce que je peux m'investir plus? Est-ce que je m'investis moins? Qu'est-ce que je fais? Cette personne peut avoir des interrogations par rapport à ça. C'est quelqu'un ici qui a besoin de se ressourcer, de prendre son temps, de réfléchir. Et même s'il y a
Ouais, on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de se faire du bien, de se sentir bien, mais ça n'empêche qu'il peut y avoir une bonne entente et une bonne écoute. En gros, cette personne ici qui arrive dans votre vie, j'ai l'impression qu'elle aura envie de le faire petit à petit, doucement, tranquillement. Elle peut aussi ralentir les choses donc tout à coup. Par exemple, les choses s'améliorent et puis hop, vers le 15, attention, ça risque de ne pas être forcément constant. Les discussions peuvent tout d'un coup être bouclées, enfin stoppées. La personne peut avoir besoin de souffler ici parce que tout d'un coup, elle aura mis beaucoup d'efforts et peut réaliser qu'elle s'est peut-être trop investie par rapport à ce qu'elle est capable de faire et de donner. Donc, c'est possible qu'il y ait une rencontre, comme je l'ai dit, quelque chose de bon et que tout à coup, il y ait quelque chose qui s'arrête. Et c'est peut-être ça qui peut être compliqué. Ouais, ça peut être un petit peu difficile, malgré une belle harmonie. Mais je pense que, étant donné que c'est un tirage sur 15 jours, ce n'est pas dramatique. J'aime bien rajouter toujours ce petit point, voilà. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent avoir peur, et il faut vraiment le prendre comme, ok, cette personne a peut-être besoin de réfléchir. Parce que c'est gros ce qui se passe, parce que c'est énorme, parce que c'est lourd. Évidemment, si on vous laisse dans l'attente pendant je ne sais pas combien de temps, si on ne vous respecte pas, si on dépasse vos limites ou si on se moque de vous, n'acceptez pas ça, ne restez pas. Mais par contre, là, je ne le prends pas comme ça, je le vois comme quelqu'un qui réalise que peut-être il a été trop vite, peut-être qu'il s'emballe parce qu'il y a quelque chose de fort, parce qu'il peut y avoir des sentiments, parce qu'il y a quelque chose de beau. Et c'est positif, ce n'est pas rien. Par exemple, si une relation débute ou reprend, enfin, ne vous dites pas que c'est une mauvaise chose. Je pense que c'est une bonne chose. Par contre, n'oubliez pas ce qui s'est passé jusqu'à là. N'oubliez pas, gardez une leçon de tout ça et dites-vous, ok, il y a quelque chose à faire, mais pour ça, il va falloir être clair et on va pas s'emballer, on va rester tranquille. Ça, c'est très important. Mais c'est bien parce que j'ai l'impression que la personne face à vous va le prendre de cette manière. Donc, ça ne pourra que faire que les choses s'amélioreront, en fait. J'ai envie de prendre une carte pour le professionnel avec un message parce que ici il n'y a pas assez de pro qui est sorti à mon goût et moi j'ai envie de professionnel donc je vais insister. Je vous prends ici l'oracle des esprits guides. Alors c'est un oracle que j'ai reçu il y a quelques jours. Quand vous voyez cette vidéo il est sorti parce que je crois qu'il sortait le 24 février. Moi je vous fais la vidéo le 23 et je pense que je vais vous la poster soit le 23 soit le 24 donc à voir. Et je vais vous lire le message, comme ça vous pouvez vous rendre compte des messages qu'il peut y avoir dedans et ça peut être intéressant. Alors, il y a trop de cartes donc je ne vais pas les prendre, je ne vais pas vous les lire. Par contre, on parle de mission et de beauté, on va voir. Je prends un message pour le professionnel. Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup, ce tirage va plus vous parler dans le sentimental, mais pas forcément, hein, c'est du général, après c'est à vous de voir. Et puis c'est plus intéressant étant donné qu'après je vais également faire des vidéos sentimentales, vous avez beaucoup de messages sentimentaux en général, donc voilà. Alors, ça se présente comme ça, hein, si vous voulez voir. De toute façon, j'ai présenté cette vidéo... j'ai présenté cet oracle en vidéo déjà, vous pouvez le retrouver dans les dernières vidéos que j'ai postées et également par rapport à la playlist mes oracles et tarots, à chaque fois je les mets dedans donc aucun problème. Vous veillez dans la nuit, sûr de vous, vous connaissez votre chemin. Quand vous vous retrouvez face au loup, votre voie est claire, allez devant vous. Il ne tient qu'à vous de vous y engager. Allez tracer pour vous. Les destins ne sont pas scellés, mais les âmes savent ce qui est bon pour elles. La vôtre met votre bonheur à votre disposition. Elle met en lumière ce qu'elle vous conseille de saisir. À vous de faire votre choix parmi ses propositions. La décision vous appartient d'assumer la voie qui vous est destinée. Ce n'est pas toujours aussi simple qu'on le croirait. Quand vous hésitez, vous n'êtes pas certain de votre chemin, faites appel au loup qui n'est jamais bien loin. Il vous apprendra à voir dans l'obscurité, à repérer les traces dans la neige et à flairer les bonnes pistes. Il peut vous enseigner à rester en communion avec la meute et à ne jamais vous sentir seul, même à distance. Inspirez-vous de sa sagesse millénaire et apprenez à discerner ce qui vous est utile dans votre propre parcours. Faites appel à vos ressentis pour vous guider et ne pas vous perdre en chemin. Agissez en conscience. Très beau message. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et puis je vous dis à très vite.